Bonsoir, je suis en direct. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Eh bien, voilà, je suis là, fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'engagement. Voilà, c'est important. Donc, c'est un sujet très important et ça m'est venu aujourd'hui. Voilà, j'ai fait une guidance pour une personne que je salue si elle regarde. Et une guidance avec Marie-Madeleine. Donc c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et puis moi aussi, ça m'a... à chaque fois que je fais des guidances aussi, ce qui est dit, il y a une vérité, hein, bien sûr. Donc même si ça s'adresse à quelqu'un qui n'est pas moi, ça me fait quand même réfléchir évidemment et voilà, il y a des choses qui viennent, qui remontent, donc c'est vraiment intéressant et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'engagement. Sommes-nous engagés envers nous-mêmes à 100%? Est-ce qu'on est engagé par rapport à notre vie, notre œuvre, nos projets, nos rêves, par rapport à ce qu'on a envie vraiment de concrétiser, de matérialiser? Est-ce qu'on est vraiment engagé envers nous-mêmes pour faire en sorte que ça devienne réalité? Que ce soit une relation, que ce soit un logement, une maison, que ce soit vraiment un projet qui nous tient à cœur, je sais pas moi, faire le tour du monde ou aller visiter un lieu en particulier ou voilà, monter son entreprise, avoir du succès, je ne sais pas, peu importe. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de réussir dans le sens, est-ce qu'on est vraiment engagé à 100% envers nous-mêmes et envers cette cause, cette œuvre qui nous tient vraiment à cœur? Et ça, c'est vraiment une vraie question. Et je pense que c'est important d'être honnête avec nous-mêmes et puis de regarder vraiment en face si on est vraiment engagé pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Et coucou Vincent! Enfin, je te suis en live. Oui, bah ouais, c'est plus sympa en live comme ça pour interagir et discuter, c'est quand même plus sympa. Donc, je parlais d'engagement. Est-ce que nous sommes réellement engagés pour que ce que nous souhaitons voilà, vivre, mettre en place devienne réalité? Donc, pour moi, c'est vraiment une vraie question. Et est-ce qu'on met en place après les actions alignées, les actions nécessaires par rapport à ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur? Et donc, je pense que c'est vraiment important de répondre à cette question de manière honnête et sincère. Et si on voit qu'on n'est pas vraiment engagé ou qu'on... C'est un peu comme si moi j'ai l'impression, et je parle pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je fais où mon engagement mais il est à moitié en fait. On sent qu'il y a une partie, il y a une partie qui n'est pas complètement engagée, voilà, comme toujours, il y a différentes parties de nous qui sont pas toujours d'accord et qui avancent pas toujours dans la même direction. Et j'ai l'impression que parfois, ce qui nous tient vraiment à cœur, effectivement, c'est possible que voilà, ça rejoint aussi les questions parfois aussi d'auto-sabotage, effectivement, hein, aussi. Et c'est est-ce que il y a des parties de nous comme ça qui sont pas totalement engagées dans une direction, dans un projet, dans une réalisation, et qui font que c'est pas simple et qu'on a du mal comme ça à avancer, qu'on a du mal à concrétiser les choses, parce qu'effectivement, c'est comme s'il y a des parties de nous qui n'étaient pas engagées et qui n'étaient pas là, en fait, qui jouaient pas le jeu, alors que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, quelle est la raison si on sent que notre engagement, il n'est pas total, il n'est pas complet, si c'est pas du 100%? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui manque? Quelles sont ces parties ou cette partie qui peut-être fait de la résistance? Et j'ai l'impression que parfois aussi, il y a une partie de nous qui ne croit pas, qui croit pas que c'est possible de réaliser ces belles choses, de vivre la plus belle version de sa vie. C'est comme si, voilà, il y a des parties de nous qui peut-être qui n'y croient pas vraiment ou qui se disent que c'est pas possible ou peut-être c'est pas pour tout de suite. Donc, c'est une vraie réflexion que j'ai eue aujourd'hui, vraiment par rapport à cette notion d'engagement et où est-ce qu'on se situe dans cet engagement, sur ce curseur un petit peu, où est-ce qu'on se situe vraiment, et puis regarder ça avec vraiment beaucoup de, comme je disais, d'honnêteté, et puis ouais, de franchise, de sincérité, et de regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous.
et ce qui est là, ce qui est présent, ce qui est réel. Et puis aller effectivement ben, libérer ou faire parler voilà, ces différentes parties si jamais elles ne sont pas totalement engagées. Pour qu'enfin ben, on puisse avancer dans une direction et qu'on puisse mobiliser toutes nos ressources au lieu de effectivement bah, de nous épuiser et puis qu'on ne soit pas complètement présent et qu'on n'y croit pas complètement. Donc voilà, c'était c'était ma réflexion du jour sur l'engagement et je trouve ça vraiment important. Et déjà, bah, il y a cet engagement envers nous-mêmes et puis après, effectivement, il y a cet engagement qu'on peut avoir avec d'autres personnes, que ce soit en couple ou envers notre famille aussi, nos enfants, ou peut-être des projets, des collaborations. Aussi, c'est ça qui me vient aussi, des partenariats. Est-ce qu'on est vraiment engagé quand on fait quelque chose, quand on se lance dans un projet, quand on dit oui à quelqu'un? Est-ce qu'on est vraiment engagé? Est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce qu'on est présent? Et ça rejoint aussi cette question importante de la présence, d'être effectivement dans l'instant présent, dans le moment présent et de vivre les choses avec les personnes sans être en train de vivre dans un autre, comme j'avais dit une fois, dans un autre espace-temps, ou de vouloir être ailleurs que l'endroit où nous sommes. Donc voilà, ouais, c'est des réflexions voilà, que je partage avec vous ce soir sur cette notion d'engagement et cette notion de présence aussi, qui me semble vraiment important. Et effectivement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, voilà, il y a cet alignement qui nous est demandé et cette vérité en fait qui est demandée, d'être vrai avec nous-mêmes, d'être aligné, d'être engagé et puis d'être clair sur ce qu'on souhaite et puis après de mobiliser effectivement nos ressources, nos moyens, nos talents, nos dons comme je disais. Donc ça me semble vraiment important. Et coucou Bernie! Enfin présent en live, oui. Mais ouais, voilà, c'est mieux. Effectivement, je vous donne pas à quelle heure je fais le live parce que j'ai pas envie que ce soit, voilà, des horaires fixes. Mais effectivement, c'est pas forcément simple pour vous d'être là en même temps au bon moment. Donc merci. Donc voilà, c'était voilà cette notion d'engagement dont je vous parlais. Et je pense que c'est vraiment important. Et moi, voilà, ça m'a vraiment fait tilt aujourd'hui. Et j'ai vu effectivement qu'il y a des choses où j'y croyais pas vraiment, en fait. Je croyais pas vraiment que c'était possible. C'est comme si, bah oui, il y a une partie de moi qui dit oui, c'est possible, j'y crois. Et puis en même temps, vous savez, comme un espèce de flou ou de brouillard qui fait que oui, mais en même temps, ça semble irréel. Et c'est comme si c'était là, mais c'était pas vraiment là, quoi. On sait que c'est possible, mais finalement, c'est pas vraiment atteignable. Il y a comme, ouais, moi, je vois vraiment comme un espèce de brouillard qui fait comme un écran de fumée devant et qui brouille les pistes, qui brouille les perceptions et qui finalement, c'est comme si ce brouillard, là, ce que je ressens, ce que je vois, c'est comme s'il nous empêchait de passer à l'action, comme si notre énergie, elle était, au lieu d'être focalisée dans une direction, vers voilà, appelons-le objectif, vers un objectif, bah, c'est comme si tout était comme ça, diffus, éparpillé, et puis que ça partait, voilà, dans toutes les directions, et puis finalement, il y a pas la matérialisation, en fait. La matérialisation, elle se fait pas, on passe pas vraiment dans la matière, et puis ça reste comme ça dans un espèce d'état de flottement, dans un espèce euh, un état intermédiaire entre deux. Et puis ça devient comme ça diffus et puis il se passe pas vraiment grand-chose. On est un peu en train je sais pas, de mouliner dans la semoule. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz si ça a du sens pour vous et si c'est quelque chose que vous ressentez également. Et donc c'est ça qui m'est venu aujourd'hui et j'ai envie d'aller explorer ça parce que je me dis qu'effectivement là il y a quelque chose qui est important de comprendre et de mettre le doigt dessus pour pouvoir vraiment comprendre comment ça fonctionne et comment notre énergie, bah, effectivement, elle peut vraiment passer à l'action et à la matérialisation de vraiment qu'on puisse vivre, bah oui, notre plus belle vie, nos plus beaux rêves et que ce soit reste pas des choses comme ça irréelles, imaginaires.
inatteignable, qui reste comme ça dans un espèce de, je sais pas, j'ai envie de dire de cosmos et qui ça se réalise pas concrètement dans la matière. Et je vais aller voir aussi bah, du côté de la multidimensionnalité hein, des différentes réalités pour voir si effectivement il y a des choses, il y a des choses qui bloquent par rapport à ça et bah, qui empêchent en fait cette manifestation et cette réalisation. Et puis comment faire en sorte qu'on soit, comme je disais au début, voilà, mobilisé à 100%, engagé à 100% dans ce qu'on souhaite réaliser et accomplir, et qu'on puisse vraiment œuvrer en fait sans être toujours ralenti ou bloqué par des choses comme ça qui viennent entraver le chemin. Voilà. Donc vous me direz si ça vous parle. Tu dis Bernie mouliné dans la semoule. Oui, voilà, je pense que c'est une bonne image. Quand on essaye d'avancer et puis que effectivement voilà, c'est un peu il n'y a pas trop de résultats, hein. Donc voilà, c'est l'image qui me venait. Donc voilà, ce sont des réflexions que j'ai eues aujourd'hui et que je vous transmets. Regardez comment ça résonne pour vous si vous avez aussi cette sensation un peu diffuse, que les choses partent un peu, ouais, partent un peu dans un espèce de brouillard comme ça, diffus, et puis il y a pas cette matérialisation concrète qui est là et qui est bien réelle, bien solide, qu'on peut vraiment, où on peut vraiment toucher du doigt et vivre enfin les choses. Voilà, je me dis, mais zut, il y a quelque chose à comprendre là. Il y a une clé qui est, tu dis, Bernie, mais parfois ce qui entrave, c'est pour nous protéger. Alors oui, bah c'est ça, hein. Il y a toujours des parties de nous qui pensent que c'est mieux qu'on reste dans le statu quo, qu'on reste dans le connu, qu'on reste tel qu'on est, parce qu'au moins c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, même s'il y a une souffrance finalement, bah, on s'est un peu accommodé de cet état, de cette souffrance, on sait à quoi s'en tenir. Et donc, effectivement, il y a des parties de nous qui vont protéger, qui vont freiner des cas de fer pour pas qu'il y ait ce changement en se disant, oh là là, l'inconnu, c'est un petit peu dangereux, il y a un peu trop de risques. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que mon identité va disparaître? Est-ce que mon ego va disparaître? Est-ce que ma personnalité, tout ce que j'ai été jusqu'à maintenant, va disparaître? Et donc, effectivement, il y a des parties de nous qui ont peur de ça, et il y a le mental qui est là aussi pour nous protéger et qui font que effectivement ça fait l'effet que en fait ça nous bloque pour réaliser notre plus grande œuvre, notre plus grande vision, notre plus grand rêve, notre plus grande version de nous. Et donc c'est ça, et c'est dommage. Donc moi j'ai vraiment envie voilà de pouvoir dépasser ça et puis de pouvoir arriver vraiment à un engagement total où toutes les parties de mon être, où toute ma multidimensionnalité, toutes les parties de moi à l'intérieur sont d'accord et sont prêtes à vivre ce que moi j'ai envie de vivre, ce que je leur propose et que ce soit quelque chose qui soit voilà, adopté, voté par tout le monde et que toutes ces parties se sentent bah, suffisamment en sécurité pour dire OK, pour tenter l'aventure et pour vivre cette expérience. Et puis effectivement, c'est comme quand on fait quelque chose pour la première fois, ça nous semble une montagne, et puis au final, une fois que c'est fait, on dit oh bah finalement, finalement ça a été, c'était pas si terrible que ça. Donc c'est vraiment pouvoir bah, passer à l'action, à expérimenter, passer par l'expérience, et puis effectivement se rendre compte que cette plus grande vision qu'on a, ce plus grand rêve, bah oui, en fait, il est possible et finalement, c'est pas si improbable ou inatteignable que ça, mais c'est possible en fait et c'est réel et on peut le réaliser. Et c'est vraiment ça me renvoie aussi à cet archétype du magicien ou de l'enchanteur et qui rend possible l'impossible en fait. Et c'est ça, c'est d'avoir cette foi, cette confiance que c'est possible et que oui, c'est réel et qu'on est tous des magiciens, on est tous des magiciennes, des créateurs, des créatrices, et c'est de pouvoir reconnecter justement à ce pouvoir créateur qui parfois, bah, il est un petit peu, disons-le, endormi
ou en tout cas, c'est clair qu'il n'est pas utilisé à son plein potentiel, en fait. Et je pense que c'est vraiment aussi ouais, un manque de foi, en fait, parfois, où on ne croit pas que c'est possible, où ça t'a un petit peu cette idée de c'est trop beau pour être vrai, et qu'on ne croit pas que c'est possible aussi pour nous, même si on voit d'autres personnes le réaliser, on dit dans le fond, ah oui, mais eux, ils y arrivent, mais c'est comme s'il y avait cette croyance que, ah oui, mais c'est pas pour moi, ou voilà, ça fait pas partie de ma vie, de mon chemin, et pour moi, finalement, pourtant, j'ai l'impression qu'on trace notre destinée chaque jour, hein, vraiment. Et c'est possible de la changer, hein, ou c'est possible vraiment d'atteindre ce qu'on souhaite. Et puis ce qu'on souhaite normalement, c'est voilà, ça match aussi avec nos désirs. Et normalement c'est quelque chose qu'effectivement qui est atteignable et qui est possible à réaliser. Sinon, ça aurait aucun intérêt de. Ce serait vraiment pas drôle qu'on vit vraiment comme ça en sachant que c'est perdu d'avance et que c'est pas pour nous. Donc, ouais, voilà, c'est mes réflexions du jour. Vous me direz si ça a du sens pour vous. Bernie, tu dis quand tout est en accord, c'est un pur rêve. Oui, exactement. Et tu dis ah Merlin, oui. Mais oui, mais c'est ça, le magicien, il est vraiment là pour ça, pour rendre possible l'impossible en fait. Et c'est vraiment de se reconnecter à cette énergie du magicien et cette croyance que tout est possible en fait et qu'on a vraiment des ressources et des capacités. Mais pour ça, effectivement, il y a des blocages mentaux ou des blocages voilà, sur certains plans et dimensions qui sont, ouais, qu'on peut aller déverrouiller parce que je pense que c'est le moment. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Bernie, tu dis oui, je le pense aussi que l'on crée chaque jour notre vie, sinon quel ennui. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, il y a un moment aussi, ben, on a envie que les choses avancent peut-être un peu plus vite aussi. Quand on y met vraiment, voilà, toute notre énergie, tout notre temps. On a envie aussi, bah voilà, que les choses puissent vraiment changer et qu'on puisse vraiment toucher, hein, toucher du doigt ces changements, que ce soit vraiment réel, vraiment tangible en fait, qu'il y ait vraiment des changements concrets et réels dans la matière, que notre vie quotidienne, elle puisse réellement changer en fait, qu'il y ait vraiment ouais, des changements concrets, des signes concrets et qu'on se sente bien en fait et que ce soit pas toujours les mêmes sensations qui sont pas toujours agréables qui soient présentes. Donc c'est ça. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter au magicien, à la magicienne en vous. Et puis voilà, de mobiliser toutes ces parties de vous bah voilà, pour trouver cet engagement vraiment qui soit à 100%. Et je pense que si on demande, si juste on prend un moment pour fermer les yeux, se connecter et demander est-ce que je suis engagée à 100% dans ce projet, dans ce rêve, peu importe. Et je pense qu'on va avoir une réponse directe tout de suite. Et moi, je l'ai fait aujourd'hui et oui, et c'était pas 100%. Et donc voilà, après, c'est pouvoir aller questionner ces différentes parties qui sont pas engagées à 100% et pouvoir dialoguer avec elles. Donc, Vincent, tu dis magicien et alchimiste. Oui, les alchimistes aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. Et oui, nous sommes aussi des grands alchimistes, hein, mais en fait, on a tellement plus de pouvoir qu'on croit, et c'est fou, quoi. On est toujours à se voir, enfin, se voir tout petit, alors qu'en fait, on a des pouvoirs extraordinaires. Je me dis, mais quand même, il est vraiment temps que ça change. Il est vraiment temps que ça change et qu'on voit vraiment notre grandeur et notre pouvoir créateur qui est là, quoi. C'est vraiment, je me dis, mais quand même, il y a des choses, hein, il y a vraiment de la résistance, hein, en chemin quand même, avec tout le temps qu'on a déjà passé pour libérer plein de choses. Donc c'est vraiment important de nous voir effectivement comme ces magiciens, ces alchimistes, et puis de réaliser que ce grand pouvoir, il est présent en nous et qui demande qu'à être mobilisé en fait et à être utilisé. Et ça, c'est à nous d'avoir vraiment, bah, comme je disais, cet engagement, d'aller chercher ça et puis de tous les jours nous remettre dans cet état d'esprit que oui, on est des magiciens, des magiciennes, des alchimistes
et que oui, on a ce pouvoir-là de créer et que oui, c'est possible pour nous et oui, c'est possible d'avoir cette belle vie dont on rêve. Oui, c'est possible ouais, de concrétiser tous ces beaux projets et on est là pour les mettre dans la matière, vraiment. Ça fait partie de la raison pour laquelle nous sommes là également. Donc, c'est vraiment important de pouvoir l'honorer. Vincent, tu dis, je le suis totalement. Oui, magicien et alchimiste, oui. Ça, je veux bien te croire. Dernier, tu dis, la puissance à laquelle je connecte parfois me fait encore un peu peur. Oui, bah c'est ça en plus, mais c'est ça qui est fou, c'est bah oui, on a peur de notre puissance comme toujours. On préfère rester petit. On a peur de notre puissance parce que bah, pour plein de raisons, elle a pu être voilà, il y a des mémoires de la puissance qui a été mal utilisée, qui n'a pas été utilisée dans l'amour, dans le respect, dans la conscience, et qui a été plutôt utilisée dans le pouvoir, dans la manipulation, dans le contrôle, dans tout ça. Et donc, bah oui, ça laisse des traces aussi, mais c'est vraiment à nous, encore une fois, de voir que tout ça, c'est du passé, que tout ça, c'est terminé, et l'homme et la femme d'aujourd'hui. Que nous sommes actuellement avec ces nouvelles énergies, bah, tout s'ouvre, nos connexions s'ouvrent et tout s'ouvre pour qu'on puisse vraiment bah, être dans notre puissance, dans notre souveraineté et qu'on est là bah, pour faire des belles choses en réalité, hein. Enfin, je pense, enfin, en tout cas, vous qui me regardez, j'imagine, mais on est là pour faire de grandes choses, pour œuvrer, pour contribuer. On n'est pas là juste pour notre pouvoir personnel au détriment des autres. C'est plus du tout ça. On n'est plus du tout là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut refaire confiance à notre puissance et c'est tout un travail bah ouais, de confiance, de confiance et de foi. Donc c'est ça. Euh, alors, Vincent, tu dis, allons-y tous, go, go, go maintenant. Oui, oui, c'est maintenant, mais c'est vrai, c'est maintenant. On n'a jamais été aussi proche, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment maintenant. Vincent, tu dis, c'est cool car mon fils, Tim et Camille écoutent attentivement également. Ah, bah c'est chouette. Mais oui, mais c'est ça, les jeunes aussi, ils ont besoin de pouvoir entendre ça également, hein, c'est vrai. Ils ont besoin aussi de reconnecter à ce pouvoir en eux et puis à cette magie. Bernie, tu dis tu imagines bien. Oui, merci. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous invite vraiment, ben oui, à ressentir et puis à aller creuser un petit peu ces histoires d'engagement, discuter un petit peu avec les différentes parties de vous. Et puis vous reconnecter à ce merveilleux magicien, cet alchimiste, cette magicienne et cet alchimiste en vous. Et puis, ouais, aller reconnecter tout ça, rebrancher les fils, si jamais il y avait des connexions qui n'étaient pas faites. Et puis voir un petit peu comment ça peut vous aider, effectivement, pour aller encore plus loin et puis pour manifester enfin tout ça. Voilà. Eh bien, bah merci d'avoir été là. C'était vraiment chouette de pouvoir interagir en direct avec vous. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et bah, merci beaucoup, Bernie et Vincent. Merci. Et puis, ben, à demain pour un nouveau live avec de nouvelles réflexions. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à demain.